Sortez votre dernier ticket de caisse. Pas le total ne vous apprendra rien. Descendez jusqu'à la ligne du café et regardez le chiffre qui est écrit à côté. Gardez-le en tête pendant les 20 minutes qui viennent parce que c'est le seul chiffre de cette vidéo qui vous concerne vraiment. Le paquet de café de 500 grammes se payait 6,79 € il y a 4 ans. Le même paquet, la même marque, le même rayon se paye aujourd'hui 10,59 €. Ce n'est pas une opinion, c'est le relevé. Et pendant que ça montait, on nous expliquait chaque hiver que l'inflation était finie. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais vous donner 10 choses que j'achète avant le 1er octobre, avec la raison, le rayon et surtout le mécanisme qui fait qu'elle bouge. Pas une liste de panique, tout se garde des mois, souvent des années, et se mange dans une cuisine normale. Et je vais faire ce que la plupart des vidéos sur ce sujet ne font pas. Je vais aussi vous dire les 3 produits que tout le monde vous dit de stocker en ce moment et qu'il ne faut surtout pas stocker cette année. Pas pour avoir l'air malin, parce que sur ces 3-là, l'argent que vous mettez d'avance, vous le perdez. Avant de commencer, ce que cette vidéo ne va pas faire. Je ne vais pas vous vendre un seau de ration lyophilisé, ni vous parler d'effondrement, de date ou de bunker. Je ne vais pas vous dire de remplir un garage. Et je ne vais rien vous faire acheter qui coûte plus cher que ce que vous mangez déjà. Je fais les courses pour cette maison depuis plus de 20 ans. Et depuis 8 ans, je note les prix. Pas par manie. Parce qu'un jour, j'ai voulu vérifier une chose qu'on m'avait dite au marché, et je me suis rendu compte que je n'avais aucune mémoire des prix au-delà de 3 semaines. Personne n'en a. C'est exactement là-dessus que repose tout le reste. Maintenant, la chose que je dois corriger avant tout, parce que sinon le reste de la vidéo ne sert à rien. Il circule une idée, venue des vidéos américaines et reprise partout en français, qui dit que les nouveaux prix arrivent en rayon à l'automne. En France, c'est faux. Le prix des grandes marques ne se décide pas en octobre. Il se décide dans une négociation annuelle entre les industriels et les enseignes. Et cette négociation se termine à une date fixée par la loi, le 1er mars. Ce qui veut dire que le prix du paquet de pâtes de marque que vous avez pris samedi a été fixé au mois de mars dernier et qu'il tiendra jusqu'au mois de mars prochain. Et cette année-là, la négociation s'est terminée sur une quasi-stabilité. Tous produits confondus, à peine plus de 0. L'épicerie salée, le frais, les produits laitiers et les boissons ont même reculé de quelques dixièmes. 2 familles seulement sont montées d'environ 1%, l'épicerie sucrée et les surgelés. Retenez ces 2-là, elles vont revenir. Alors si le prix est bloqué jusqu'en mars, pourquoi vous parlez du 1er octobre? Pour 3 raisons, toutes vérifiables. La première, c'est que la négociation ne couvre pas tout, elle couvre les grandes marques. Pas la viande, pas les œufs, pas le café, pas ce qui suit un cours mondial. Ces produits-là bougent toute l'année, librement, et ce sont eux qui ont le plus bougé. La deuxième, c'est la demande. D'octobre à décembre, une maison française achète plus de sucre, plus de beurre et plus de viande que sur n'importe quel autre trimestre. Un produit n'a jamais été moins cher en novembre qu'en septembre. La troisième, et c'est la vraie, c'est que la négociation qui fixera les prix du mois de mars prochain, elle se prépare maintenant. Les tarifs partent à l'automne. Ce que vous achetez avant le 1er octobre, vous l'achetez encore au prix d'une négociation qui est déjà finie. Ce que vous achèterez au printemps sera au prix de celle qui commence en ce moment, sans vous. Et la règle de la maison ne change pas. On achète d'avance que ce qu'on mange déjà. Un placard plein de choses que personne n'aime, ce n'est pas de l'épargne. C'est de l'encombrement payé d'avance. Une dernière chose avant le compte à rebours, et je n'y reviendrai qu'une seule fois dans toute la vidéo. Ce que je montre ici, c'est la partie courte. Les quantités par personne et par mois, les durées réelles de conservation par produit, la méthode de rotation pour que rien ne se périme, et les erreurs de stockage qui ruinent une réserve entière sans qu'on s'en aperçoive. J'ai tout mis dans un dossier qui s'appelle la recherche sur la survie. Si ça vous intéresse, levez votre téléphone vers le carré à l'écran ou prenez le lien en première ligne de la description. Si ça ne vous intéresse pas, restez. Les 10 sont dans la vidéo, en entier, gratuitement. Numéro 10. Les tomates en conserve. Toute la cuisine d'hiver de cette maison commence par une boîte de tomates. La sauce, la ratatouille, le chili, les soupes, le poisson au four. Et il y a une chose sur les tomates en conserve que presque personne ne sait, alors que c'est écrit sur la boîte. Les tomates ne sont mises en conserve qu'une fois par an à la fin de l'été. Une seule campagne. Donc la boîte posée devant vous, en ce moment, c'est la récolte de l'été dernier, mise en boîte au coût de l'été dernier. La campagne suivante arrive à l'automne, avec les coûts de cette année, dans un acier plus cher qu'avant. La boîte de 400 grammes de tomates pelées est à 1,45 €.
Elle a pris 26% en 5 ans. C'est la plus sage de la liste. Et c'est pour ça qu'elle passe inaperçue. Comptez combien de boîtes vous ouvrez dans un mois, multipliez jusqu'au printemps, achetez ça et arrêtez-vous là. Elle se garde 2 à 3 ans. Et prenez la marque du magasin. C'est la même tomate, souvent la même usine. Numéro 9. Les pâtes et le riz. Je les mets ensemble parce qu'ils se comportent pareil. Le paquet de pâtes de 500 grammes est à 1,85 €. Il a pris 41% en 5 ans. Le kilo de riz long est à 2,95 €. Il en a pris 38. Et voilà le détail qui est cruel. Ce sont les premiers prix qui ont le plus augmenté, environ 30%, davantage que le reste du rayon. Autrement dit, la hausse a tapé le plus fort exactement là où vont les gens qui n'ont pas le choix. Ce n'est pas une injustice organisée par quelqu'un, c'est de la mécanique. Ces produits sont presque uniquement de la matière première, il n'y a pas de marge de marketing dedans pour amortir le choc. Les pâtes sèchent et le riz blanc se garde des années, à l'abri de l'humidité et de la lumière. Pas dans le sachet ouvert, avec une pince, dans une boîte qui ferme. 50 centimes d'écart sur un paquet, ça ne veut rien dire. Fois le nombre de paquets qu'une famille mange en un hiver, ça commence à en vouloir dire. Numéro 8. Le sucre. Vous vous souvenez des 2 familles de produits qui sont montées à la négociation de mars pendant que tout le reste stagnait ou baissait. L'épicerie sucrée en faisait partie. Le kilo de sucre blanc est à 1,95 €, il a pris 35% en 5 ans et il n'a aucune raison de redescendre avant la négociation suivante. Et là-dessus vient se poser le calendrier. La consommation de sucre d'une maison française explose d'octobre à décembre. Gâteaux, confitures de fin de saison, conserves, fêtes. Les enseignes le savent, les industriels le savent, et le prix ne devient jamais plus aimable en novembre qu'en septembre. Le sucre ne se périme pas, jamais. Ce n'est pas une façon de parler. Il n'y a rien dedans qui puisse tourner. Au sec, dans un contenant fermé, il est bon dans 10 ans. La seule chose qui l'abîme, c'est l'humidité, et elle le fait durcir sans le rendre dangereux. Donc achetez maintenant tout le sucre de vos fêtes, au prix de septembre, et n'y pensez plus. Le roux et le glace suivent la même règle. Numéro 7. Les légumes secs. Lentilles, pois chiches, haricots blancs, pois cassés. C'est la protéine la moins chère du magasin, et de très loin. Pendant que le kilo de viande partait dans une direction que je vais vous détailler tout à l'heure, le kilo de lentilles est resté raisonnable. Ce n'est pas un produit de survie, c'est un produit de cuisine française, et votre arrière-grand-mère en avait dans un bocal. Le mécanisme est simple. Un légume sec, c'est une graine sèche. Pas d'eau dedans, donc rien à faire pourrir. Dans un bocal fermé, à l'abri de la lumière, ça tient des années sans rien perdre. Ce qui se perd, c'est le temps de cuisson. Un vieux pois chiche cuit plus longtemps, il vous demande une demi-heure de plus. Et l'inconvénient, sinon je ne suis pas honnête, il demande du trempage et de la cuisson, donc de l'énergie et de l'anticipation. Si votre semaine ne permet pas ça, prenez des conserves de légumes secs déjà cuits, plus chers, mais qui se mangent le soir même. Numéro 6. Les légumes surgelés. La deuxième famille qui est montée à la négociation, c'était les surgelés. Environ 1%. Ça a l'air de rien, mais ça arrive après 5 années où le rayon a déjà beaucoup bougé, et surtout ça se compare à un frais qui lui va coûter très cher cet hiver. Voilà le mécanisme, et il est joli. Un légume surgelé est mis en sachet dans les heures qui suivent la récolte, en pleine saison, au moment exact où le champ produit le plus et où la matière première coûte le moins. Le sachet posé en rayon aujourd'hui a été rempli avec les coûts de cet été, le sachet de février non. Et un bonus que les gens n'attendent pas. Sur beaucoup de légumes, le surgelé garde mieux les vitamines que le frais qui a voyagé plusieurs jours en camion. Le froid arrête tout de suite. Prenez les sachets nature. Pas de sauce, pas d'assaisonnement. Vous payez 3 fois le prix pour une cuillère de sauce que vous faites vous-même en 2 minutes. Numéro 5. Les conserves de poisson. Sardines, maquereaux, thon. Une boîte de sardines, c'est de la protéine complète, du calcium quand on mange l'arête, des oméga 3. Ça se mange sans cuisson, sans électricité, sans eau, et ça se garde des années. Il n'existe pas d'autres produits dans le magasin qui cochent toutes ces cases en même temps. Et le mécanisme du prix est le même que pour la tomate. C'est une campagne. Le poisson est pêché en saison, mis en boîte en saison, et l'huile dans laquelle il baigne suit le cours des huiles végétales. Une chose qu'on ne vous dit jamais, les sardines à l'huile s'améliorent pendant 2 à 3 ans en boîte. La chair prend l'huile. Ce n'est pas une légende. C'est pour ça que certaines maisons datent leur boîte comme un millésime. Numéro 4. Le beurre.
Et ici je dois être précis, parce que je ne dis pas la même chose que les vidéos américaines. Les produits laitiers n'ont pas explosé à la négociation de mars, ils ont même reculé de quelques dixièmes. Donc non, le beurre n'est pas une urgence, et qui vous dit de vider le rayon vous raconte une histoire. Ce qui est vrai, c'est le calendrier. La demande de beurre monte d'octobre à décembre, comme le sucre, et il arrive que le prix suive, surtout sur les beurres de pâtisserie. Alors voilà ce que je fais, et ça ne coûte rien. Le beurre se congèle 1 an sans dommage, dans son papier, dans un sac fermé. Quand je le vois à un prix correct d'ici au 1er octobre, j'en prends pour la saison. Ce n'est pas de la panique, c'est du décalage de calendrier. Vous achetez en septembre ce que vous mangerez à Noël. Numéro 3. L'huile de tournesol et l'huile de colza. Celle-là, et pas l'huile d'olive, vous allez comprendre pourquoi dans 2 minutes, parce que l'huile d'olive fait partie des 3 qu'il ne faut pas acheter cette année. Les huiles de graines ont le plus violemment bougé pendant la crise des céréales et sont restées nerveuses depuis. Elles suivent un cours mondial, elles ne sont pas protégées par la négociation, et elles entrent dans tout, cuisson, pâtisserie, conserve, friture. Le point d'honnêteté, une huile de graine ne se garde pas éternellement. Comptez 1 an fermé, quelques mois une fois ouverte. Au-delà, elle ne devient pas dangereuse, elle devient mauvaise, et vous le sentez à l'odeur. Donc on n'achète pas 10 bouteilles, on achète ce qu'on utilise en 1 an, rangé debout, au sec, loin de la plaque et de la fenêtre. La chaleur et la lumière les tuent, pas le temps. Numéro 2, la viande de bœuf. Et là, il faut que vous vous asseyez. Le prix moyen du gros bovin entrant à l'abattage a commencé cette année à 7,12 € le kilo. L'année d'avant, à la même semaine, 5,34 €. 33% en 1 an. La vache de catégorie R est passée au-dessus de 7,50 €. Ce ne sont pas des prix de boucherie, ce sont des cotations d'élevage. Le prix avant tout le reste. Et voici la partie qui compte, parce que ce n'est pas un accident de saison. Les naissances de veaux continuent de baisser, le nombre de jeunes bovins recule d'année en année. Un cheptel ne se reconstitue pas en une saison. Il faut des années pour qu'une génisse devienne une vache qui vèle. Ce n'est pas un mauvais mois qui va passer, c'est une pénurie à longue traîne, et le prix montera encore l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Un chiffre dit tout. Les achats de bœuf de boucherie par les ménages ont reculé de plus de 10% en 1 an. Les gens n'ont pas changé d'avis sur la viande. Ils ont regardé l'étiquette. Alors voici ce que je fais. Et c'est du travail. Je ne vais pas vous le vendre autrement. Quand je vois une vraie promotion, je prends en quantité. Et ça se traite le jour même. Une partie est cuisinée tout de suite, en sauce ou hachée revenue, et congelée en portions d'un repas. Le reste est portionné cru, dans des sacs bien plats, parce qu'à plat ça s'empile, et ça décongèle en 1 heure au lieu d'une nuit. Et regardez sérieusement les morceaux à braiser. Le paleron, la macreuse, le gîte. Moins cher au kilo, ils rendent 3 repas au lieu d'1, et un après-midi de cuisson lente les transforme en quelque chose que personne à table ne prendra pour un plat d'économie. La valeur est cachée dans les morceaux durs. Elle y a toujours été. Avant le dernier, qui est le plus important de toute la liste, je fais la seule pause que je vous avais annoncée et je la fais courte. Tout ce que je viens de vous donner tient dans une vidéo. Ce qui ne tient pas dans une vidéo, ce sont les quantités par personne et par mois, le tableau des durées réelles de conservation, la méthode de rotation pour qu'aucune boîte ne se périme jamais, et les erreurs de conditionnement qui détruisent une réserve entière, en silence, sans que rien ne change à l'œil. C'est dans le dossier « La recherche sur la survie ». Levez votre téléphone vers le carré à l'écran ou prenez le lien en première ligne de la description. C'était la seule fois. On reprend. Numéro 1. Le café. Je note les prix depuis 8 ans et je n'ai jamais rien vu se comporter comme le café. Certaines références ont pris 46% en une seule année. Le paquet de 500 grammes dont je vous parlais au début est passé de 6,79 € à 10,59 € en 3 ans. L'Arabica a battu à la bourse son record absolu, celui qui tenait depuis des décennies. Et la raison est climatique, ce qui est la pire des nouvelles. Les pays producteurs ont enchaîné les mauvaises récoltes, la sécheresse d'un côté, les pluies au mauvais moment de l'autre. Ce n'est pas un problème de logistique qu'on résout avec un bateau de plus. Un caféier ne se replante pas en une saison. Le café se garde. Un paquet fermé de moulu tient 1 an et plus, au sec, à l'abri de la lumière et loin de tout ce qui sent fort, parce qu'il absorbe les odeurs. Les grains entiers tiennent plus longtemps et se congèlent dans un contenant hermétique. Donc si votre maison tourne au café comme la mienne, prenez de quoi tenir 3 mois, 6 si vous avez la place.
Ce seul geste peut vous faire économiser plus que tout le reste de cette liste additionnée. Et un avertissement pendant que vous êtes dans ce rayon. Le café soluble est ce qui a le plus augmenté de toute la famille, plus que le moulu. Si vous êtes au soluble par habitude, c'est une très bonne année pour réapprendre la cafetière. Voilà les 10. Tomates en conserve, pâte et riz, sucre, légumes secs, légumes surgelés, conserve de poisson, beurre, huile de graines, bœuf, café. Maintenant les 3 que je vous demande de ne pas acheter. Et je sais très bien que je vais contre à peu près toutes les vidéos qui sortent en ce moment sur ce sujet. Le premier, c'est le chocolat. Toutes les vidéos vous disent de faire le plein de chocolat de fête avant que ça flambe. C'était vrai il y a 2 ans. Ça ne l'est plus. Le cacao est passé de plus de 10 000 $ la tonne à la fin de 2024 à moins de 3 000 $ ce printemps. Il a perdu les 2/3 de sa valeur. Alors pourquoi votre tablette ne coûte pas moins cher? 2 raisons, et elle mérite votre colère bien plus que la hausse elle-même. La première, le prix de détail ne redescend jamais à la vitesse où il est monté. La deuxième est plus vicieuse. Pendant la flambée, les industriels ont reformulé. Ils ont baissé la part de beurre de cacao, allégé les recettes. La quantité de cacao broyé en Europe a chuté de plus de 8% en un an. La tablette n'est plus tout à fait celle d'avant, et le prix, lui, est resté. Et puisqu'on y est, le petit panneau que personne ne regarde. Depuis l'été 2024, la loi oblige les magasins à afficher une mention pendant 2 mois sur les produits dont la quantité a diminué alors que le prix au kilo a augmenté. Une association de consommateurs est allée vérifier dans plus de 400 magasins la semaine de l'entrée en vigueur. Dans 95% d'entre eux, aucune affiche. Le droit existe, l'affichage beaucoup moins, donc le réflexe reste le vôtre. Regardez le prix au kilo, pas le prix du paquet. Il est en tout petit sur l'étiquette du rayon, et c'est le seul chiffre qui ne ment pas. Le deuxième que je vous demande de ne pas stocker, c'est l'huile d'olive. Et pourtant Dieu sait qu'elle a flambé. Mais la sécheresse espagnole est passée, les récoltes sont revenues, et le prix en vrac en Espagne est descendu de 9 € le kilo à 4 € en 2 ans et demi. Le détail suit, avec du retard, mais il suit. Acheter d'avance un produit qui baisse, c'est payer plus cher pour attendre. Et je rappelle qu'elle rancit. Elle ne se garde pas plus d'1 an, donc elle ne se stocke pas de toute façon. Le troisième, ce sont les œufs. Et là, c'est l'inverse d'un conseil qu'on entend beaucoup. Les vidéos américaines expliquent que le prix des œufs se calme. En Europe, c'est l'inverse. La grippe aviaire a frappé cet hiver, la production a reculé chez plusieurs voisins, et la cotation française est remontée à un niveau qu'elle n'avait pas connu depuis 3 ans, autour de 15,90 € les 100 œufs. Mais je ne vous dis pas d'en acheter. Un œuf ne se stocke pas, quelques semaines et pas davantage. Sur ce produit, il n'y a rien à faire d'autre que de savoir. Ne soyez pas surpris cet hiver et n'achetez pas 30 boîtes que vous jetterez. Ma grand-mère avait un cellier en pente derrière la cuisine, une porte qui fermait mal, une odeur de terre et de pommes. Rien d'extraordinaire dedans. Des bocaux, des boîtes, un sac de pommes de terre, du sucre dans une boîte en fer qui avait contenu autre chose. Elle ne se préparait à aucune catastrophe. Elle achetait à la saison, quand c'était donné, et elle mangeait le reste de l'année. Ce qu'on a perdu, c'est pas le cellier. C'est l'idée qu'un prix a une saison. On nous a habitués à trouver tout le temps au même prix, et on a arrêté de regarder. Eux n'ont pas arrêté. Ils savent exactement quelle semaine vous avez la tête ailleurs, une liste longue comme le bras et 12 personnes à table. Ce n'est pas un complot, c'est un calendrier. Et un calendrier, ça se lit dans les 2 sens. Alors voici votre première étape, et elle est petite exprès. Cette semaine, avant vos courses normales, choisissez 2 choses seulement dans cette liste. Moi je dirais le café et le bœuf, mais vous connaissez votre maison. Prenez-en le double de d'habitude, c'est tout. Ne videz pas le compte, ne remplissez pas le garage. 2 produits doublés à chaque passage d'ici au 1er octobre, et vous entrez dans l'hiver avec de l'avance sans avoir jamais eu l'impression de faire un effort. Et dites-moi en commentaire ce qui a le plus bougé dans votre magasin et dans quel département vous êtes. Le café, le bœuf, autre chose que je n'ai pas cité. Et si vous avez une méthode de conservation que votre mère ou votre grand-mère vous a apprise, mettez-la aussi, parce que je les lis toutes, et la moitié de ce que je sais vient de gens comme vous. Si vous voulez les quantités, les durées et la méthode complète, le carré est encore à l'écran et le lien est en première ligne de la description. La prochaine fois, je vous montre ce que je fais de tout ce bœuf acheté en promotion. Comment 1 kilo nourrit cette maison 2 fois, avec 2 plats qui n'ont rien à voir, sans que personne à table ne s'en soit jamais rendu compte.
Les gens qui ont traversé les vraies années difficiles ne stockaient pas par peur. Ils achetaient à la saison parce qu'ils savaient encore lire un calendrier. À la semaine prochaine.